Bienvenue à tous dans Politicien, votre rendez-vous politique bi-hebdomadaire. Son histoire se résume à l'histoire de son pays. 40 années d'indépendance, presque autant passé au pouvoir. Alors, qui est le président José Eduardo dos Santos de l'Angola? Pourquoi a-t-il choisi de renoncer à un nouveau mandat et surtout, quel avenir politique pour ce pays d'Afrique lusophone? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec nos invités. À ma droite, Monsieur David Mayassi, bienvenue. Merci. Vous êtes premier secrétaire du MPLA, Mouvement populaire pour la libération de l'Angola en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À ses côtés, Monsieur Bokolo Simao, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, vous êtes président de la Confédération des associations angolaises de France. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et face à eux, Monsieur Emmanuel Mayassi, bienvenue. Vous êtes représentant de la CASACE, Large Convergence pour le salut de l'Angola, coalition électorale en France. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci bien. Fin de règne annoncée en Angola. Le président José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 37 ans, a confirmé le 3 février 2017 qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat lors des élections générales prévues en août prochain. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Avant d'en parler, je vous propose un portrait de l'homme. Il est signé Corinne Kamdem et Fanny Mounichi. L'Angola est indépendant depuis seulement 4 ans lorsque José Eduardo dos Santos est propulsé au sommet de l'État en 1979. Le peuple découvre un homme introverti dont les caciques du mouvement populaire pour la libération de l'Angola ont décidé de faire leur chef après la mort du président Agostinho Neto, pensant pouvoir le manipuler, à tort. Depuis, les années ont passé, mais elles ne l'ont pas changé. Ses sorties médiatiques se comptent sur les doigts d'une main, ses déplacements sont rares. Une discrétion qui lui a permis de se faire oublier. Il est au pouvoir depuis plus longtemps que le Zimbabwéen Robert Mugabe, mais n'est que rarement montré du doigt par la communauté internationale. Et cette longévité, il la doit certainement à son pragmatisme. Nous ne cachons pas les difficultés que rencontre notre pays, nous sommes réalistes et pragmatiques. Le MPLA analyse les problèmes et montre la voie à suivre pour les résoudre et les explique à la population. Le MPLA est le parti de la vérité, du présent et du passé. Si nous allons tous voter, personne ne pourra nous battre. Fin stratège, il feint de vouloir quitter le pouvoir en 2002 et écarte plusieurs prétendants imprudents. Il réitérera 3 ans plus tard la manœuvre avec le général Miala. Pour autant, le règne du président ne sera pas un long fleuve tranquille. Et sa bête noire s'appelle Jonas Savimbi, le redoutable chef rebelle de l'UNITA, l'Union pour l'indépendance totale de l'Angola. Pendant des années, une guerre sans merci va opposer armées loyalistes et forces de l'UNITA. Le 22 février 2002, l'UNITA capitule et Jonas Savimbi est éliminé. Bilan 500 000 morts, 4 millions de déplacés et 100 000 mutilés. Il y avait un scénario de guerre permanente entre l'Angola et l'Afrique du Sud. L'Angola devait se défendre et lutter contre le colonialisme et contre l'apartheid. Il lui fallait l'aide des pays socialistes comme Cuba et l'Union soviétique. C'est à la surprise générale et sans aucune pression de la communauté internationale que le président José Eduardo dos Santos a annoncé le 2 décembre 2016 devant le comité central du MPLA son intention de ne pas briguer un nouveau mandat. Simple désir de retraite politique, pour cause de maladie ou alors manœuvre politique, les supputations vont bon train. La succession peut mener vers la transition. Imaginons qu'il y ait un futur dirigeant du MPLA en 2018 et nous allons aussi imaginer que le MPLA est capable d'obtenir des résultats favorables pour gagner les élections. Et ce dirigeant impose des réformes profondes en termes de valeurs et de la façon dont l'organisation du parti politique devrait stimuler la transformation sociale en matière de corruption et de valeurs éthiques. C'est possible de dire oui, une succession peut mener vers une transition et des réformes radicales du système politique. Reste cependant l'épineuse question de sa succession, énigme que le président angolais a clarifié pour tous ce vendredi 3 février en désignant son actuel Premier ministre João Lourenço comme successeur. Mais réussira-t-il à calmer les ambitions des ténors du MPLA? Seul l'avenir nous le dira. Alors, Monsieur Mayassi, on l'a dit, cela fait 37 ans que le président dos Santos est au pouvoir. Concrètement, à quoi tient sa longévité politique? Tout d'abord, merci bien pour l'invitation et pour avoir programmé cette émission. Monsieur dos Santos
cette année, il va compléter 38 ans au pouvoir, en septembre. Cette longévité, ça peut s'expliquer par la guerre civile qu'on a connue. Et la guerre qui s'est terminée en 2002. Donc de 2002 à aujourd'hui, ça fait à peu près 15 ans. Donc pendant ce temps-là, moi je pense qu'il aurait dû déjà partir. Il aurait dû partir parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire, notamment la paix qu'il a pu faire. C'est une de bonnes choses. Mais il aurait dû partir déjà depuis un bon moment. Mais il l'a pas fait. Il s'est accroché au pouvoir. Et là, récemment, en décembre dernier, non, c'était tout d'abord au mois de mars de l'année dernière, il a annoncé qu'il ne serait plus candidat à partir de 2018, qu'il quitterait la vie politique active. Et ensuite, au mois de décembre, à la surprise générale, il vient d'annoncer qu'il ne serait pas le candidat aux élections prévues au mois d'août 2000. Exactement, et on va y revenir. Hein. Mais Monsieur Mayassi, selon certains observateurs, cette longévité tient au fait qu'il a noué des alliances économiques avec certains pays occidentaux, notamment grâce à l'or noir. Que répondez-vous? Premièrement, il faut rendre hommage au chef de l'État, qui est le président de la République angolaise. N'oublions pas que nous sortons de 15 ans, ou plutôt 30 ans de guerre civile. 30 ans de guerre civile a permis l'Angola de la destruction totale de ce pays. Aujourd'hui, nous avons 15 ans de paix. 15 ans de paix qui a permis à l'Angola de sortir de son marasme. Alors, on nous dit aujourd'hui, il a fait son temps. C'est un homme, comme chacun d'entre nous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous laisse? Quel est l'héritage du président de la République? C'est ça que nous devons regarder. Si nous pouvons aujourd'hui parler en face, c'est parce que nous avons un socle commun, la paix. Personne ne l'a fait, cette paix. Il fallait la chercher. Contre qui? Contre nous-mêmes, entre nous. Mais cette paix, aujourd'hui, permet à l'Angola d'être ce que nous sommes. Heureusement que le président était un visionnaire. S'il n'était pas visionnaire, s'il n'était pas pragmatique, nous ne serions peut-être pas là. Alors, donc c'est un homme d'État qu'il ne faut pas l'oublier. Le président Dos Santos, on l'a vu dans le reportage, est au pouvoir depuis presque aussi longtemps, même plus longtemps que le président zimbabwéen Robert Mugabe. Pourtant, il n'est que très peu montré du doigt par la communauté internationale. Comment l'expliquez-vous, M. Bokolo? Je pense qu'il a si... je vous remercie déjà de m'avoir invité à cette émission pour parler de l'Angola, du président de la République et tout ce qu'il a pu faire. Je pense que c'est le président de la République qui a fait en sorte de réunir tous les éléments pour avoir cette paix. C'est l'architecte qui a fait en sorte que les Angolais entre eux se parlent pour arriver à cet accord. Je pense ça aurait été compter seulement sur les apports extérieurs, sans les accords nationaux, cette paix n'aurait pas eu lieu. Ça, je remercie le président. Il n'était pas seul, bien entendu. Il y avait quand même aussi l'accord de l'opposition. Chacun a apporté sa pierre pour obtenir cette paix. La question était très précise. Comment expliquer que le président Dos Santos ne soit pas aussi contesté à la communauté, à l'échelle internationale que ses pairs, qui sont restés au pouvoir souvent moins longtemps que lui et qui finalement font très régulièrement l'objet de critiques de la part de la communauté internationale. Qu'est-ce qui fait que le président Dos Santos y échappe un peu plus que les autres? Il n'échappe pas parce que c'est un homme consensuel. Peut-être que nous ne reconnaissons pas. Et que... Ça n'a rien à voir avec des alliances économiques. Les alliances économiques, dans chaque pays, il y a quelque chose à exploiter. Il n'y a pas que de l'or noir, comme vous le dites. Mais, il y a en Angola, en l'occurrence, c'est la principale ressource. Bien entendu, il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a d'autres pays où il y a l'or noir, qu'il n'y a pas eu des accords non plus, que les gens ne sont pas restés longtemps au pouvoir. Monsieur Mayassi, quel est votre point de vue sur cette question? Moi, je ne suis pas d'accord avec mon compatriote. Et je pense que ce n'est pas mon compatriote Simon Bokolo qui dirait le contraire. Je pense que si le président s'est maintenu au pouvoir tout ce temps-là, justement, c'est parce qu'il a toujours su
donner un peu par-ci, un peu par-là, et d'où la situation du pays. Il n'arrive pas à donner au peuple ce qu'il faut. Économiquement, ça ne va pas bien, parce que cet argent-là qu'on devait utiliser pour résoudre les problèmes du peuple, le président utilise ça pour donner un peu ici, un peu à droite. Et voilà, c'est des intérêts économiques qui fait que voilà, il se maintient. Je veux bien, mais soyons pragmatiques. 15 ans de paix. Qui peut contester tout ce qui a été fait en Angola à l'heure actuelle? Citez-moi un pays africain en 15 ans qui a pu réussir ce que l'Angola a pu faire. Citez-moi un. On n'en a pas. Il n'y en a pas. À partir de ces constantes simples, c'est très simple. On ne peut pas jeter l'anathème et tout a été bien. On reconnaît volontiers. On a des choses qu'on n'a pas bien fait. Mais cela ne nous dit pas qu'il ne faut pas continuer. Le président, il a fait ce qu'il a pu. Il n'y a que ceux qui ne travaillent pas qui ne font pas de fautes. C'est facile. Quand on ne travaille pas, on ne fait pas de fautes. Mais quand on travaille, on fait des fautes. Donc ça nous arrive de les corriger. Et on corrige. Justement, mais moi, ce que j'aimerais répondre à cela, j'entends souvent parler de ça. On dit, oui, on est un pays africain. J'ai l'habitude de dire que si on veut aller plus loin, si on veut être bon, on veut développer son pays, il faut se comparer aux meilleurs. Aussi longtemps que nous, les Africains, continuerons à nous comparer les uns les autres, parce que la plupart des pays africains, c'est des pays qui ne sont pas développés. On ne va pas loin. Alors, si on continue de se comparer entre nous, on n'ira pas loin. Ce que nous devons faire, c'est de nous comparer aux grands, à ceux qui sont développés. Quand on veut aller loin, on se compare aux meilleurs. Alors, dire que... on n'est pas en train de dire que tout ne va pas. Bon, il a fait quand même des choses... des bonnes choses. C'est bien déjà de moi, j'ai été, mais la situation, vue de l'extérieur, par exemple, nous qui sommes ici à l'extérieur, et en étant sur place, ce n'est pas la même chose. Au mois de septembre, j'ai été en Angola, j'ai été jusqu'à la province de Wish, j'ai traversé Bengo, etc. Ce que j'ai vu, les routes sont pleines de nids de poules, de trous. C'est-à-dire la voiture, elle devait faire ça, des zigzags pour arriver. C'est-à-dire... Partout ? Non, ce n'est pas partout. Bon. Mais pour résumer, pour répondre précisément à votre question, je voudrais dire que le président lui-même, il a répondu à ce que vous venez de dire. Il a dit au congrès, au 7e congrès que vous avez eu l'année dernière, au mois d'août, il a dit « Nous avons des bons projets, nous avons des bonnes idées, mais nous avons fait moins que ce que nous aurions pu faire. » Pourquoi? Il a justifié, il a dit, c'est parce qu'il nous manque la rigueur et la discipline. Alors, messieurs, on va avoir l'occasion de revenir sur le bilan du président Dos Santos, mais avant, je voudrais qu'on essaie de comprendre les raisons qui le poussent aujourd'hui à ne pas se représenter. Monsieur Bokolo, quel sens vous donnez à ce départ? Pour moi, le sens que je donne au départ, je pense qu'à la base, on a parlé de la guerre qu'il y avait le pays. Quand vous êtes un capitaine dans la mer, et que vous avez le bateau qui est instable, vous n'allez pas abandonner le bateau pour plaire à la démocratie. Il faut le ramener d'abord au bon port. Quand vous arrivez au port, vous prenez la direction et vous donnez un autre capitaine. Je pense que c'est l'une des raisons. Il a essayé de ramener la paix, donc les bateaux à bon port. Il fait ce qu'il avait à faire. Et maintenant, il n'y a pas un petit peu un risque, une crainte de tomber dans l'impopularité, Monsieur Mayassi? On a vu, en tout cas en Angola, que ces derniers mois, il y a une espèce de contestation grandissante. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça, finalement, dans cette décision? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il n'y a pas de raison. Pourquoi il va tomber dans l'impopularité? Alors pourquoi, selon vous, il décide aujourd'hui de se retirer? Nul ne vit sur terre ad vitam aeternam. Donc, à un moment donné, je pense que même au niveau de l'Afrique, quel est le président qui laisse, j'ai bien dit, il laisse le pouvoir sans se représenter tout seul, avec sa conscience. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. On va le compter sur les doigts. Mais lui, il décide. Pour la simple bonne raison, à mon avis, le pays est stable. Politiquement, il est stable. On a les institutions en place. Que voulez-vous de plus? Il peut partir tranquille. La succession viendra et nous allons continuer à notre pierre à l'édifice. On ne peut pas se permettre à l'heure actuelle de créer des conflits. Un pays ne peut se développer qu'en période de paix.
Sans la paix, nous ne pouvons pas avancer. Alors, ce n'est pas la première fois, en tout cas, que le président Dos Santos annonce qu'il va quitter le pouvoir. À plusieurs reprises, il l'a fait et ça n'a jamais été suivi des faits. Est-ce que cette fois-ci, on est à l'abri d'un rebondissement, comme ça a été le cas, par exemple, en Gambie, Monsieur Mayassi? Tout d'abord, avant de revenir à votre question, j'aimerais dire que les vraies raisons, pour moi, qui ont poussé le président à quitter à annoncer quitter, il n'a pas encore quitté, il va partir à la fin de son mandat au mois d'août, septembre. Les vraies raisons, c'est comme vous l'avez dit, la situation économique actuelle en Angola est catastrophique. Même les gens qui ne parlaient pas avant, y compris au sein du parti au pouvoir, aujourd'hui parlent. Les voix se lèvent. Donc, c'est ce qui a fait que l'exemple que je peux donner, l'un des poids lourds du parti au pouvoir, qui est M. Ambrose Lecoq, qui est un des poids lourds du parti au pouvoir, qui devait normalement, en 1979, à la mort d'Agostinho Neto, lui succéder. Cette personne a quitté le MPLA l'année dernière en disant que l'impopularité du président va faire perdre le parti au pouvoir. Donc, la situation économique est telle que le président est devenu très impopulaire, même parmi les personnes. Il bascule graduellement dans l'impopularité. Et aussi, il y a aussi les problèmes de santé, lui-même il l'a dit, les problèmes de santé aussi. Mais c'est surtout est-ce que les contestations, justement, qu'on a pu observer sur l'ensemble du continent ces dernières années, y est pour quelque chose également? C'est surtout par rapport à la situation interne de l'Angola. Ça n'a rien à voir avec... on n'est pas en train d'imiter ce qui se passe ailleurs, mais les gens sont mécontents parce qu'ils ne vivent plus comme il faut. Même les classes moyennes, aujourd'hui, ne s'en sortent pas. On ne trouve pas des devises. Et c'est ça qui fait que le régime est devenu impopulaire. Et notamment, et surtout, le président de la République. Monsieur Mayassi, très rapidement. Comme argument, c'est simpliste. Il faut qu'on évite des postures. Comment pouvez-vous dire M. Lecoq qui a quitté le MPLA? Depuis quand? Vous l'avez lu où? Vous l'avez entendu où? Une critique n'est pas forcément un départ définitif du parti. Le MPLA, c'est un parti démocratique, je vous signale. On a droit à la parole. On arrive à s'expliquer. En théorie. Non. J'ai été au Congrès, d'accord? Donc je sais de quoi je parle. On ne peut pas venir ici et dire qu'on n'est pas démocrate. C'est faux. Puisqu'on arrive à discuter. Premier élément. Deuxième élément, vous dites simplement l'impopularité du président de la République. C'est M. Lecoq qui l'a dit. Mais Lecoq ne représente combien de pourcentage du peuple angolais? Pour vous, le président Dos Santos n'est pas en train de basculer dans l'impopularité, c'est ce que vous dites? Pas du tout. Il bénéficie de la même popularité que... Pareil. Il a le même aura. Très bien, pareil. Nous allons y revenir dans quelques instants, mais avant, nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de Politicia. A tout de suite.